Mais on m'aurait dit ça, qu'il allait falloir faire tout ça, mais jamais je l'aurais fait. C'est une fresque, c'est une épopée. La seule chose qui m'intéresse au cinéma, c'est le scénario. Ma raison d'accepter un film, c'est 1, le scénario, 2, le scénario, 3, le scénario. Ensuite vient le metteur en scène, évidemment, ensuite vient les collègues, ensuite... Mais qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que ça va me passionner? Je ne peux pas arriver à essayer d'avoir la prétention éventuelle de pouvoir intéresser des gens si moi-même, ça ne m'intéresse pas. Désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir directement sur les marchés financiers que de braquer une banque. Je voudrais essayer d'enquêter d'une manière plus performante, moins prévisible. Comme tous les projets, à chaque fois, on se dit qu'on va jamais y arriver. C'est gigantesque et titanesque. Moi, c'est le projet le plus ambitieux que j'ai eu l'occasion de croiser dans mon métier. Je pense que c'est la série la plus ambitieuse que Canal+ n'ait jamais mis en œuvre. Et c'est le projet le plus ambitieux du metteur en scène. C'est Bénur. C'est Bénur. C'est pas une série. C'est un grand film. C'est une grande fresque. Xavier Giannoli, le metteur en scène, l'a fait comme un film de 12 heures. C'est que des gens de cinéma qui l'ont fait. Tous les techniciens sont les techniciens du metteur en scène. En fait, Xavier a eu le privilège et l'opportunité, grâce à la chaîne, de pouvoir donner libre cours à son rêve, c'est-à-dire raconter une histoire, et au lieu d'être contraint à la compresser en 1h40, vous lui avez donné la possibilité de raconter l'histoire de A à Z en s'attardant, comme dans le principe de la série, sur des détails des personnages qui amènent énormément à la psychologie. Mais moi, je l'ai vécu comme un rôle que j'accompagne plus longtemps. Le tourné 2 mois et demi, on a tourné 15 mois. C'est un exercice passionnant à faire une fois dans sa vie. C'est un souvenir mémorable. Ils ont mis de la TVA sur les quotas carbone. TVA 19,6. Sur un produit financier, j'ai jamais vu ça. T'as compris ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils ont fait avec les jeans, avec les téléphones, ils vont faire pareil avec les quotas carbone. C'est un rôle qui me va comme un gant. Et en même temps, on est très éloignés. Entre une actrice et un rôle, ou un acteur et un rôle, c'est toujours la même chose, c'est une histoire de négoce. C'est un arrangement, c'est une danse. Et il y a des choses, quelquefois, dans la vie qui nous vont pas. Mais ça nous va que ça nous aille pas. Un personnage et un acteur, c'est pareil. Donc, quand je choisis un rôle, comme ce personnage, ça ne se fait pas tout de suite, mais ça irradie, inconsciemment. Avoir été ce type en psychanalyse, c'est moi qui ai été Simon Wenachter. J'ai été lui, j'ai prononcé ces phrases, j'ai vu ce qu'il a vu. Je n'en sors pas indemne. Et donc, forcément, moi, Vincent, j'ai évolué depuis ce film. Que je le veuille ou non, il m'a laissé des traces, des choses, des marques. Si un personnage ne me laisse pas des marques, je le fais pas, ça m'intéresse pas. Si c'est juste pour amener mon concours, mon nez, ma bouche, mes yeux, et ma démarche et ma voix à un personnage, pour qu'on me dise il vous ressemble beaucoup, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de repartir et d'avoir rencontré quelqu'un. Moi, j'ai rencontré Simon Wenachter. Il me reste des choses. C'est une négoce, voilà. Parce qu'à l'arrivée, cette histoire, elle s'est terminée dans un bain de sang, avec des milliards partis en fumée. Et quand on est un serviteur de l'État comme moi, ce n'est pas acceptable. C'est quelqu'un qui représente la République, l'ordre, la morale. C'est Robin des Bois, il est à l'avant du navire. Et ce personnage, il essaie de faire en sorte que tout ne parte pas trop à volo, pas trop vite. Il essaie de freiner le cours tragique, dramaturgique et de fuite en avant du monde, dans tous les domaines. Et lui, il s'attelle à la justice, à la morale, et essayer de faire en sorte de remettre en équilibre dans la balance le bien et le mal. Oui, ils existent ces gens-là. Ces héros des temps modernes qui ont encore un peu d'utopie, qui pensent que tout n'est pas foutu. Il en faut. Sinon, il n'y aurait pas d'association, il n'y aurait pas de mécènes, il n'y aurait pas de généreux donateurs, il n'y aurait pas de gens qui s'entraident. Ça serait la Bérésina. Alors, il y en a de moins en moins, il en manque de plus en plus. Albert Camus, dans son discours pour le prix Nobel en 1957 à Stockholm, il disait une phrase formidable, je ne la connais pas par cœur, mais il disait « Les gens de ma génération savent très bien qu'ils ne vont pas refaire l'histoire. Et on en serait incapable. Mais essayons de nous atteler à essayer qu'elle ne se défasse pas. Ou en tout cas pas trop vite. » Ça doit être beaucoup de pression de lancer un nouveau service, non? C'est ça qui vous met sur les nerfs? Dites-moi, maître, il y a quoi derrière? Qui vous envoie? Il y a plein de privilèges à faire ce métier, il y a plein de désavantages à le faire aussi. Mais s'il y a une chose qui est bien sûre, c'est qu'on se définit par ce qu'on fait. Donc à un moment, quand on aligne des films et que vous voyez ce que moi j'ai fait, ou ce qu'une autre a fait, ou ce qu'un autre a fait, à un moment, ça raconte quelque chose de la personne. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, les spectateurs, ils le sentent.
Donc je vais pas aller l'expliquer. Rien que là, je viens d'expliquer, donc déjà je me suis fait piéger. Oui, incarner quelqu'un qui veut réparer, c'est que forcément, j'ai envie de réparer. Si j'ai envie de réparer, c'est que je pense que tout n'est pas foutu. Ça dépend des jours et des matins.